Je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices et Scoop FM. Et je crois que c'est avec plaisir et pour me répondre à l'émission ça, que m'a excusé tout et quand invitation pas capable de répondre. Donc moi t'ai expliqué ça et je suis toujours content pour me surtout avec Poésie Doré. Donc c'est un contradicteur. Moi mais les mots faciles donc parfois il qu'on a amené à la raison, même quand on a une position de départ, mais après Jean, il qu'on a amené à la raison, il me souhaitait que, après les baillots, il est capable d'essayer d'y mettre Manet sur une raison. Ok. Mais très bien, professeur Ija, bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps en tout cas. Oui, ça fait quelques temps. J'ai décidé pour ne pas parler. Okay. Mais quand il y a des questions d'intérêt national qui a pas agité, bon, journaliste, malgré ça, je ne vais pas parler, non, bon, malheureusement. Ouais, plusieurs fois, on a eu une invitation, pas venir. Pour faire bon anniversaire, tout, parce que c'est anniversaire. Ah oui, donc. Ah oui, c'est anniversaire. Puis après, pour champagne. D'accord, merci. Oui, et donc, ok, d'accord, merci pour l'invitation, et puis, nous saluons tout auditeur Scoop FM. Bien, mesdames, messieurs, donc, nous avons suivi le débat. Nous allons commencer comme ça. Arrêté présidentiel sorti, pouvoir. Président Jovenel Moïse fait installation, il dit c'est investiture. À noter que la Cour de cassation, l'ensemble des juges, pas de présent, pas de quorum, mais rapide, vite, investiture faite. En pile monde dans le secteur opposition, dans la vie nationale, pas comprendre, il y a posé question. Mais il y a le monde qui proche pouvoir, qui ont même des explications. Maintenant, qui Jean ou même Maître Manès lui, le où est arrêté en sortie, il a nommé 9 membres dans le conseil électoral là, provisoire là, et donc généralement qui compte prêter serment, il ou pas prêter serment. Donc nous ensemble de questions, nous-mêmes dans le collectif des anciens députés de l'opposition et ou même en tant que citoyen, en tant qu'avocat, qui sont dit et tout, qui réflexion fait là où est arrêté en sortie et puis ouais n'a pas avancé nous aller, qui sont dit. Bon, c'est un arrêté qui datait de 18 septembre 2020. Alors, ce fameux arrêté, et là, sorti, et pour une bagaille me faire, me garder, moi, je vois que, il y a deux missions principales. Premièrement, il dit, faut que, comme mandat qui va avec KIPA, il dit, il faut organiser un référendum constitutionnel. Donc là, nous tombons des nues. Et il me dit, depuis des temps, et par exemple, moi, côté, un conseil électoral provisoire gagné comme mandat pour réaliser un référendum constitutionnel pour la travail pour la modifier maintenant la constitution. Ça c'est deuxième bagaille. Et l'engagé encore et configuration et par rapport au prescrit de l'article 289 et de la constitution, là encore me tombe des nues parce que même la Cour de cassation ne se fait pas représenter au sein maintenant de ce conseil. Pourquoi? Donc là, c'est des explications qui débaillent à l'opinion publique nationale pour nous connaître pour qui ça. Parce que parmi les différentes entités qui ont prévu maintenant pour représenter, pour composer maintenant ce conseil électoral provisoire. Donc, nous, cassation, c'est un élément extrêmement important. Qui est présent. Qui pas présent. Mais elle a fonctionné. Parlement pas là, mais au moins. Donc, est-ce qu'il y a violation de la Constitution selon vous-même? Oh, écoutez, alors ne pas dire qu'il y a violation, non, il y a grave violation de la Constitution. Maintenant, Guy Chardoué, qui côté nous tirer dans la Constitution? Maintenant, se parler de 2 points. Question référendum et l'Ioué ou cassation pas représenté. Il dit qu'il y a violation de la Constitution. Bon côté pouvoir, comment nous voyons ça nous-mêmes? Bon, on écoute maintenant violation. Donc, ça me dit que vous gagnez des dispositions transitoires de la Constitution qui dit comment pour mettre un CEP provisoire. N'oublie pas que les constitutions ont parlé CNG. Donc, est-ce qu'on a CNG? Non, du tout pas. Donc, si on n'a pas CNG, non, mais écoutez. Donc, on va arrêter dans la question transitoire. Non, attendez, il est toujours debout. Vous êtes. Non, mais c'est logique, non? Attends. Il y a la lettre de l'esprit. Quand la lettre est claire, on applique la Constitution telle qu'elle. Okay. Quand la lettre, pour des raisons conjoncturelles, historiques, etc., elle va pas appliquer, vous vous accrochez à l'esprit. Une Constitution, c'est avoir un esprit et des mots. Okay. Donc, maintenant, qu'on y a là, ça, ou fait, c'est que il faut mettre, parce que c'est impératif, il faut renouveler le personnel politique, pas nous seulement renouveler, remplacer, parce que le Parlement n'est pas fonctionnel aujourd'hui. Donc, il faut remplacer le personnel politique. Donc, c'est impératif. Référendum
constitution qui côté lui permettre que CEP conseil on a dit conseil ça qui formé un OK CEP pour le capable organiser référendum qui côté constitution qui côté non bon finir sous constitution sous formation moi mieux maintenant exécutif là t'es écrit ensemble de structures qui te doit pouvoir à la formation du CEP bon grand pile là-dedans qui pas voyer moun et gain voyer maintenant dans même article nous vu sur article on alinéa dans même article ça soit 289 qui dit que au cas où un ou plusieurs yo bataga exécutif là combler pas exécutif là pour combler oui maintenant exécutif là va mettre moun balle il écrit d'autres heureusement il y a beaucoup d'organisations dans les pays il écrit d'autres structures de la société civile qui voient moun pour venir et ça a été fait il constitué CEP. Est-ce que constitution dit, est-ce que l'article dit que exécutif là remplacer moun sa yo ou bien la remplacer par d'autres secteurs? Non mais le remplacer il doit mettre moun balle. Il fait non l'esprit de pas non attends. Non mais écoutez. C'est ou bien l'écrit ou bien nous garder. Non attends. Qui côté écoute? Non monde dit ça là c'est une aberration. Non mais non dans ça matin dans radio sœur. Grand matin bon si c'est du matin dans ça. C'est écoutez. Moun yo nommé yo permettre participation. C'est de l'esprit de participation, non souci participatif, yo permettre d'autres groupes entrer et pas première fois ça. Fait président Préval te fait ça dans budget CP, te gen groupe qui va venir vous secteur handicapé, nous on est pour référendum là, est-ce qu'il y a violation ou pas? Qui côté constitution bail président Jovenel Moïse pouvoir pour bail conseil d'étoile provisoire pour organiser référendum. Sous qui ça nous appuyer? Selon la lettre ou l'esprit? Non, écoutez. Là, qu'on y a là, où vient le texte constitutionnel, il dit ou pas qu'à modifier par vote référendaire, par voie référendaire. Oui, la modification. Mais moi, je vous parle d'une nouvelle constitution. Ah non, c'est une autre chose. Une nouvelle constitution, c'est le droit imprescriptible et inaliénable du peuple haïtien de se doter d'une nouvelle constitution. En appuyant sur quoi? Sur la constitution ou sur la logique? Non. L'acte fondateur d'Haïti, c'est l'acte de l'indépendance, c'est pas la constitution de 87. Okay. Qui côté avant la constitution de 87. Non, ne vous cherchez pas de la constitution. Non, attends. Si pas de violation, mais ça besoin. Non, c'est des violations. On a fait la deux. Les dit qu'il y a violation ou dit pas de violation. Qui côté, sous qui ça nous appuie? On dit à la lettre et l'esprit. Oui, maintenant, est-ce que vous appuyez sur la lettre ou l'esprit pour nous bail mission? Attends. Il y a un chef de l'État qui constate au débat Parlement les pouvoirs publics sont désemparés. Il y a une crise institutionnelle larvée. Le bonheur de la société est atteint au plus haut niveau. La coexistence au niveau du corps social est anéantie. Les liens sociaux sont distendus. Donc, lorsqu'on est dans une situation comme ça, en tant que chef d'État, vous avez une mission armée. Donc, ça qui veut, c'est que, ou besoin l'autre réorganisation de la société. Aucun texte, pas qu'empêcher pour faire ça. Aucun texte dans la Constitution, pas qu'à faire. Pas aucune constitution dans le monde qui interdit pour l'autre Constitution. Ça n'existe pas. Nous demandons l'autre Constitution dans le monde qui permet pour dire ou gagner la Constitution. Constitution toujours fait des choses. Il dit, mais comment pour amender? Attends. Non, vous avez oui. Et je ne sais pas comment tu as fait ça là. Non, d'ailleurs, son professeur à l'université, un professeur, son référence, que tout le monde. Non, pas considération. Vous n'avez pas argument pour là. Vous n'avez pas argument pour là. Non. Moi, je suis campé, moi. D'accord. C'est pas n'importe qui. D'accord. Vous avez dit où est récemment, et dans la question Covid-19, là, en France, ça a fait au fond conseil scientifique. Oui. Allez-y. Non, mais plutôt. Et là, il faut faire ça. Écoutez, il y a l'article 284.3 de la Constitution qui est clair. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? La Constitution est d'interprétation stricte, la lettre et l'esprit. Oui. Maintenant, et il y a ce qu'on appelle cette Constitution, il prévoit ce qu'on appelle maintenant le pouvoir constituant dérivé de l'État. Et le peuple, qu'est-ce qu'il a lui-même? Qu'est-ce qu'il a lui? Écoutez, le peuple, oui, allez-y. Ce pouvoir constituant dérivé, il est partagé entre l'exécutif et le législatif. Maintenant, la Constitution, c'est une constitution rigide. Il dit, mais comment pour modifier? Pas de modification de la Constitution avant. Écoutez. Non, on va pas les mêmes mots. Écoutez. Maintenant, il dit comment pour modifier. D'ailleurs, écoutez. La question d'amendement, c'est. Pas d'amendement. Écoutez. On n'a pas dans la période d'amendement. Amendement, c'est un concept anglo-saxon, mais par rapport à la famille romano-juridique, Haïti, le droit haïtien appartenu, eh bien, c'est, il parler des révisions. La révision peut-être
total, il peut être partiel ou total. Donc, les révisions faites totales, et bien, là, ça, on a modifié, on a une réforme constitutionnelle. Il y a une réforme constitutionnelle. Donc, ça nous besoin faire là, là, nous essayons de glisser maintenant ce nombre de phrases pour nous dire, conseil électoral, la Ligue pour lui, eh bien, et comme mission, un référendum constitutionnel. Donc, c'est en façon masquée, eh bien, nous besoin comme ça pour nous faire une réforme constitutionnelle. D'ailleurs, c'est interdit par la Constitution. Donc, comme ça, on va claironner depuis le matin, je vais plutôt venir avec parce que on va le démonter. On a souhaité ça. Un beau débat. Je vais plutôt venir avec. Non, vous venir avec là. Non, et on va venir avec parce que vous avez dit dans la radio matin, pour quand même, on va venir avec. Donc, maintenant, nous venons avec, nous-mêmes pour garder le donc, écoutez, moi-même, je crois que là, le professeur ne peut pas faire ça. Là, il soit faire, il est très dangereux. C'est un professeur qui a pensé à l'université. Non, écoutez. Non. On ne dit pas n'importe quoi. Non. Pour un bagage pour gagner, il faut avoir l'esprit cartésien. Lors d'un bagage, et nous avons un domaine juridique, on a un domaine politico-juridique, ça veut dire que tout fait avancer, il faut qu'à prouver. Maintenant, non, moi, li violé, moi dis, cet arrêté, eh bien, li inconstitutionnel, li illégal inconstitutionnel, donc, par rapport avec la Constitution, à travers l'article 284-3, il dit, toute consultation maintenant populaire pour capable essayer modifier la Constitution, les interdit. Ok, d'accord. Non, il est beaucoup plus grave. Non, écoutez. Non, mais vous n'êtes pas à l'école quand même. Non, laissez-moi dire. Donc, il y a un argument, il faut d'accord. C'est quoi une constitution? C'est quoi une constitution? C'est l'affaire de tous les citoyens. C'est un domaine technique, mais c'est l'affaire de tous les citoyens. D'ailleurs, comment vous avez le soin à et pas même au exécutif, non, à un président qui ramenait, qui s'appropriait des autres pouvoirs de l'État, pour quitter le pal, entrer avec un conseil électoral. D'ailleurs, écoutez, vous avez évoqué tout à l'heure les dispositions transitoires de la Constitution. Mais vous connaissez très clairement, c'était une seule fois pour nous dégainer. On est dans le Parlement, on va faire. Provisoire. On est dans le Parlement. Tout le conseil électoral, vous avez écoutez, non. D'ailleurs, c'est. Bon, moi-même, c'est pas un glissement, il vient avec une disposition transitoire. Donc, faut. Moi, je ne voulais pas l'église quand même. Pas oublier la Constitution, il prévoit un conseil électoral permanent. Mais vous étiez au Parlement. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui est responsable maintenant de l'application de cette Constitution, qu'a gouverné, c'est le président. Ok, maintenant, avec le 126. Donc, il y a qui vraiment. Bon, même pas comprendre ça, M. Manès dit du tout. On va pas comprendre. Non, mais non, du tout pas. Non. Nous avons un domaine qui est très technique. Non, arrêtez. Attends. Vous avez dit Attends. Il y a un texte constitutionnel. Aucune génération n'a qu'à assujettir les générations futures à ces lois. C'est le principe même fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À un moment de la durée, si texte ça met en question les droits fondamentaux de la personne, il ne peut pas permettre l'État organisé au carré mettre en question. Constitution? Oui, il met en constitution. Attends, écoute, avant 87, pas de constitution. Non, avant 87, pas de constitution. On va répondre. Allez-y. Attends, maintenant, devant les pouvoirs publics sont désemparés. Il y a un dysfonctionnement institutionnel aggravé des institutions de la République. Un mot à dire, il faut refonder les liens entre les citoyens et l'État. Une nouvelle constitution, c'est comme ça vous faites. Maintenant, t'es bon pas 86. Attends. Comment vous faites? Non, comment vous faites? Le souverain. La manifestation de la souveraineté, c'est le peuple. D'accord, qu'on pouvoir non, mais c'est le peuple. Le peuple, qu'il y a. Mais le peuple, attends, pas parler nous mettre là. Vous parlez des pouvoirs constituants, d'accord avant? Les modifications. Est-ce que le texte 87 là, qui a empêché au peuple haïtien d'avoir une nouvelle constitution? Non, oui ou non? Je parle avec les juristes là. Non, je ne pas dire non. Je dis là, on va dire, on va dire, non, c'est au dire. Non, mais donc, maintenant, qu'on y a là un nouveau texte constitutionnel, c'est refonder le pacte entre la société et l'État, entre les citoyens, pris dans sa singularité et dans son individualité, refaire les relations. Ça, c'est entre vos nouveaux textes constitutionnels. Aucun texte, certains droits imprescriptibles et inaliénables pour le peuple haïtien, pour le ballon, le texte constitutionnel, pour dire comment réorganiser les pouvoirs publics. Pas gagner un texte qui a dit, comme si les 86 ont fait un texte là, et puis on voit éclair jeter dans la mer, et on dit l'autre, non, du tout pas. Écoutez, si texte là, pas de problème, on peut faire des modifications. Nature modification, pour ta faire, normalement, ou déséquilibre le régime, non, tu dois avoir un nouveau texte constitutionnel. Monsieur, non, vous deux. Maintenant, article 191 Constitution,
mission constitutionnelle du CEP consiste exclusivement à l'organisation des compétitions électorales sur le territoire. Tout à fait. Qui côté nous barrer avec question ballon l'autre mission. Non, ma pour nous. Parce que vous ça nous on veut répondre placement. Nous ma pour nous dis-moi. Oui. Écoutez, vous adorez montrer que l'État, il est décentré, il est effondré. Mais écoutez, qui a cette responsabilité? À qui incombe la responsabilité le fait que nous gagnons l'État haïtien qui est effondré? Maintenant, l'article 136 de la Constitution, il fait de Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, maintenant le garant de la bonne marche de l'institution. Maintenant, où tu as une majorité parlement, ou pas de jamais aller même vers un amendement, qu'on y a un prétexte que la Constitution il y a un problème, d'ailleurs, écoutez. Donc c'est la première fois qu'il a dit ça? Où est-ce qu'on va faire là? Je ne sais pas que le bon Jovenel, il n'est pas bon pour tout. Non, pas fait. Je psychologique ça, on va là. Non, elle m'a dit d'eau, m'a pris un jeu psychologique ça. Laisse-moi terminer. Elle m'a dit d'eau. Si je fais ça, on m'a pris là-dedans. Où est-ce ça? Tu peux acter, professeur Doré, d'accord, Jovenel Moïse, son président de facto. Comment maintenant, ou élire maintenant sous une constitution, maintenant, ou pas gagner un parlement, ou gagner un gouvernement qui hors la loi, et mandat a fini cette février 2021 pour des prétentions de changer maintenant la constitution. Non, ça c'est de l'arbitraire. Non, c'est votre goût de lecture. Donc, pas c'est votre goût de lecture. Même pas partager, mais c'est votre goût de lecture. Je vous reconnais ce droit. Non, je vous reconnais ce droit. Qui permet à Jovenel Moïse essayer pour le président de la République est le chef de l'État. Attention, ne sous-estimez ça. Le chef de l'État constate il y a un dysfonctionnement global. Il est à la fois le chef de l'État, mais également le chef, le père des familles. Où est le Parlement là, l'État passé là? N'a avoué matière fécale. Là, il n'y a pas majorité dans le Parlement à l'époque. Est-ce que c'est obstacle, grimace sans ça, il faut qu'on change le régime politique. Le pays doit doter des nouvelles institutions pour permettre de marcher. Moi, je parle d'une réforme institutionnelle, c'est le peuple-là. Oui, non, les réformes institutionnelles. Attends, non, je parle. C'est bon, on n'a pas de qui te parler. Qui te parler? Une réforme institutionnelle pour rééquilibrer les pouvoirs, clarifier les compétences et responsabiliser les autorités élues, pour ne pas violer les droits fondamentaux. Le gouvernement arrivé, un président qui est élu, le prochain président qui va venir, il fait 4, 5, 6 mois, il va mettre un gouvernement. C'est droit peuple haïtien violé. Non, tes questions. Non, tes questions. Quand il y a là, on dit que est-ce que vous avez le mandat pour faire l'élection? Maintenant, moi, j'ai dit ce matin, quand c'est soit quand vous êtes dans une situation de crise, la politique saisit le droit pour créer des conditions favorables à l'application de la loi. La loi ne s'applique pas dans sa plénitude en période de crise. Et je le dis, je réponds. Ça, c'est une thèse que j'ai développée il y a quelques années. Oui, donc, là, moi, beaucoup de juristes après peut-être quand on est dans une période de crise, le droit est saisi par la politique. Au moment où on parle là, le Parlement ne fonctionne pas. Non, situation de crise. Non, situation de crise. Je suis dans une situation de crise. Maintenant, le rôle du chef de l'État. Non. Le rôle du chef de l'État. Non. Le rôle du chef de l'État, c'est de prendre toutes les dispositions nécessaires, jugées opportunes, qui ne mettent pas en péril le devenir national pour retourner à la normalité. Voilà. Toutes les dispositions. Normalité, c'est permettre peut-être à exprimer. Oui. Cette question de la politique saisie le droit, ça pas en théorie, ça c'est une opinion qui émettent par. Donc c'est la première fois de ça? Non, écoutez. Non, c'est très grave. C'est la première fois de ça? Écoutez. Non, faut répondre ça. Est-ce que c'est la première fois de ça? Non, attendez, est-ce que c'est la première fois d'elle? Non, où dit son opinion pas? Non. Notre question, professeur. Écoutez, vous dites nous en période de crise. Oui. Oui, nous en période de crise. Où d'accord ça? Parce que nous avons un président qui, par exemple, assume ses responsabilités. Parce que vous étiez au Parlement, vous n'avez pas voté la loi électorale, vous n'avez pas voté. Oui, bien sûr. Je ne fais pas partie de l'opposition, et l'opposition a dit environ 10%, et reste Mounio qui est dans majorité. Écoutez, l'opposition. Au moins, nous connaissons l'opposition. Non, comme vous parlez d'opposition. L'opposition, c'est un lieu d'espace de la
la manifestation de la vérité. S'il était pour le vote de la loi, monsieur l'a pris dans l'émission là, l'a dit, monsieur va voter la loi. J'ai pas entendu, Maître Manès, et je le connais, il est très intelligent. Je n'ai pas entendu pour le vite devant là, vous dites, mais bien sûr, on ne va pas finir. Oui. On a un régime d'assemblée où la majorité impose ses lois à la minorité. Écoutez, la minorité peut ramener la majorité à la raison. Bien sûr. Écoutez, là, il ne faut pas faire ça. Mais on est en période de crise. On dit on est en période de crise. Oui, on est en période de crise. Donc, ça va dire là. D'ailleurs, on a même moi essayé par un supercherie intellectuel pour dire que, eh bien, oui, on n'y a pas récolté dans la Constitution, on dit pour voter serment. Quand on compte ça? Quand on dit. Lui, l'article là pour moi maintenant. Oui, c'est son développement, l'île pour moi. Non, Constitution hindou. Écoutez. Non, la Constitution. Attends. La Constitution. Il n'y a pas seulement. Non, la Constitution. Non, la Constitution. Ah, désolé. Bon côté la Constitution. Non, bon la Constitution. Non, mais ça va le dire, bonne Constitution. Pas besoin de rappeler de temps en temps. Non, on va mettre ça. Ni Constitution. Même pas. Bon, allez-y, m'abdadou. Il y a la Constitution qui est la règle générale d'organisation des pouvoirs de l'État. Mais force est de constater que tout n'est pas dit dans une Constitution. Et tout ne peut pas être dit dans une Constitution. Et c'est pourquoi ils ont venu avec des lois organiques pour qui compléter la Constitution. Donc jusqu'à présent, on est maintenant en matière électorale, Bruce Doré fait preuve de méconnaissance du système électoral haïtien. Et il fait de manière voulue pour le capable d'essayer de défendre l'indéfendable. Lui mettait de côté toute sa voix, lui gagnait comme professeur pour défendre l'indépendable. D'ailleurs, écoutez, on a le décret électoral de 2015. Dans le décret électoral de 2015, et nous avons en pile mon captant des émissions ça, auditeur, audition, gardé le tout, voilà. Il dit très clairement, au niveau de l'article 241 du décret électoral du 2 mars 2015, qui est toujours d'application. Parce que le principe étant, tout ton texte de loi libre abrogé, libre d'application, et ce texte s'impose à l'État. Vous d'accord ça? Mais ça dit, que dit l'article 241 du décret? Les dispositions constitutionnelles, et ça me dit, on loi dit toujours compléter la Constitution. Les dispositions constitutionnelles et légales relatives au Conseil électoral permanent s'appliquent également au Conseil électoral provisoire chargé de réaliser des élections. D'où maintenant, vous êtes rappeler l'article 241 du décret du 2 mars 2015. Donc, ça veut dire que le Conseil. Non, mais c'est une disposition inconstitutionnelle. C'est une disposition inconstitutionnelle. C'est une disposition inconstitutionnelle. Est-ce que ce texte a été C'est une disposition inconstitutionnelle. Est-ce que ce texte a été Non. C'est une disposition inconstitutionnelle. Ça va parce que. Non. Vous savez, il y a une exception d'inconstitutionnalité. Écoutez, il y a. Non, mais c'est la Constitution qui est la loi mère. 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 Comment je ne fais pas ça? C'est la Constitution. Pas besoin de dire. S'il vous plaît. C'est la Constitution qui est la loi mère. Seulement la Constitution. Non, la loi mère. La loi mère. Non, écoutez. La Constitution, c'est la loi mère. Non, la Constitution est la loi mère. La Constitution, il y a d'autres lois. Non, écoutez, la Constitution, c'est la loi mère. La Constitution est la loi mère. Il y a d'autres lois organiques qui complètent la Constitution. Donc, attends. Là, écoutez. Non, mais c'est une disposition inconstitutionnelle. Non, est-ce que pas d'accord avec ça? C'est une disposition inconstitutionnelle. Souvent, on prend beaucoup de textes qui n'ont rien à voir avec la Constitution. Tu émets une opinion. Comment une opinion? Comment une opinion? Comment une opinion? Comment une opinion? C'est inconstitutionnel. C'est inconstitutionnel. Non, c'est inconstitutionnel. C'est inconstitutionnel. Attends, maintenant. Non, excusez-moi. Non, permettez-moi maintenant. Non, excusez-moi. Ça va apprécier. Ça m'a dit là, mais qui est le temps de ça? Maître Manès, attendez. Bon, ma reprendre en recentré. Attends-nous là. Non, mais ça ne fait pas lieu. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, auditoire là, professeur Richard Doré a avancé pour le montrer que c'est normal. C'est normal. Quand il n'a pas prêté serment. Voilà, pas prêté serment devant la Cour de cassation. Parce que dans l'article 1, on dit conseil électoral permanent.
Oui. Vous venez là En article avec 241. moniteur 2 mars 2015. Tout à fait. Qui est d'application. Jusqu'à présent, Quand vous dites il que est dans abrogé l'article 241, notre texte, il est d'application, il s'impose au droit. vous dites la donne, dans l'article 241, que M. Manès lit dit que pour auditeur et auditrice. tout ça qui est appliqué à conseil électoral permanent, Il est applicable pour le conseil électoral provisoire. Maintenant, professeur Guichard Doré, et là, non, mais ça ne sait pas. Ah non, je ne sais pas. Oh, ça ne sais pas. Non, sous permettre M. Manès, on quitte professeur Guichard, expliquer pour qui ça, il va pas ça pas kembe. Et est-ce que tout ça quand dans pas kembe? Il va pas Écoutez, la vérité c'est que il y a le pouvoir que la Constitution baille différents corps. Ou pas qu'à retirer on charge que la Constitution donne le corps par une loi pour bailler. Ça qui est tombé, c'est loi qui tombe. Donc, disposition sur bail là, il va kembe. OK? C'est pas parce que souvent devant la pompe de inconstitutionnelle. Souvent. Seuls les profanes capables de dire. Non, excusez. Généralement. Non, permettez-nous entendre parce que seuls les profanes capables de dire ça. Excusez, c'est nous deux qui avons fait débat. Professeur Guichard, attendez. C'est nous deux qui avons fait débat. Moi-même là, je représente le peuple en mi-temps nous. Tout à fait. Ça veut dire, regardez bien. Moi-même, je voulu pour me clair. Parce que moi-même, il faut qu'il y ait auditeur, surtout clair. Auditoire là. Mais téléspectateur. Pour clair, parce que bon argument à la non, pas les arguments ne tiennent pas. C'est inconstitutionnel. Moi-même, honnêtement, non, pas besoin de prendre ça. Pas besoin de prendre. C'est inconstitutionnel. C'est pas à vous maintenant de dire maintenant le texte inconstitutionnel. Expliquez. Maintenant, s'il est constitutionnel, vous attaquez le maintenant en inconstitutionnalité. C'est parce que le constitutionnel. Non, ça ne se fait pas comme ça. Écoutez, il y a le principe de la hiérarchie. Non, il y a le principe de la hiérarchie. Non. Attends. Est-ce que si moniteur ça qui dit dans le inconstitutionnel. Mais non, il n'a pas ce droit. Non. Il peut opiner. Non. Il est capable de dire ça, mais ça ne lit pas le texte. Auditeur, mon cap suivi, il y a pour que le professeur dit on bagaille. Mais il faut le prouver. Le professeur doit prouver pour qui ça qui est dedans, ça, nous pas kebel. Est-ce que mon décision, écoutez, moi-même, est-ce que le professeur est à même de prouver pour auditoire là, on recours soit par voie d'exception ou bien par voie d'action qui était faite devant l'organe compétent pour apprécier pour lui-même, attends, on texte pas d'accord avec pour qui ça pas capable de texte ça ou citer là. C'est pas le nouveau CEP ça va venir. Non, attention, le nouveau CEP, attention, ne fais pas ça. Pour quitter au parler en pile. Le nouveau CEP, il est nommé là. Il pourrait préparer un décret électoral. En attendant. Attends. Ça va lui mettre le régime. En ce qui concerne l'installation, en ce qui concerne cette formalité relative à la prestation de serment, le nouveau CEP, il faut se référer à la Constitution. On doit se référer à la Constitution. Justement, on se réfère à la Constitution. Mais la Constitution dit, c'est la prestation de serment. Merci, maître. Ou dit, attendez. Tout à l'heure, il se réfère à la Constitution, effectivement. Constitution dit mes mécanismes pour choisir. Avant d'entrer en fonction, il faut prêter serment. Attends. Constitution dit, bon, il y a une Constitution. Comme on a Constitution, mais Constitution mal libre. Oui, non, mais non. Ou même comme en attendant pour l'autre moniteur qui sortit ça là parce que pourquoi abouger. Tout à fait. Il va réagir, c'est ça. Non. Mais attendez, si vous prenez l'autre. Non, l'autre. Non, ça c'est le droit. Ça c'est le droit. Ça, si on va l'apprendre moi. Tout à l'heure. Chaque CEP, comme c'est une tradition, chaque CEP, oui, mais tradition, c'est sous son venir là, c'est ça. Et la tradition, la qui met debout, tout autant que quelqu'un pas inférieur par rapport au norme supérieur. La norme supérieure, c'est la Constitution. Mais il faut attaquer. Non, attendez. Il faut attaquer devant le chaque CEP, on fait un texte électoral. Mais non, qui l'a fait texte ça? Il faut l'entrer en fonction. Tout à l'heure. Pour le faire texte ça, il faut l'entrer en fonction. C'est pas. Pour que c'est bien capable de faire texte, il faut l'entrer en fonction. Maintenant, pour l'entrer en formule, on met d'accord que pour le pas d'accord. Il dit ça pas pour rien. Mais il est constitutionnel. Non, tout à l'heure. Non seulement. Attends, bon fini, bon développer l'argument. Il a peur des arguments. Il a peur. Il y a deux dimensions. Il y a la Constitution qui est la norme normale. Très bien, la norme fondamentale. Tout texte supposé est en dessous de lui.
Si au contraire, c'est pas contre décret qui, c'est pas constitution qui doit contrer, constitution qui suppose adjoindre et décret qui suppose adjoindre constitution. D'ailleurs, ça c'est un. Deux. Maintenant, chaque CEP qui vient. Mais c'est tout tombé. Ça c'est fait. Ah, on va pas parler. Mais sous pas parler. Le contraire, il va tomber des arguments. Même les décrets scellés pris par Jovenel Moïse, ils sont d'application tant que par un organe qui censure. Chaque CEP qui vient, il y a un décret. La preuve, on va parler là, le CEP de Bélanger devant un décret, l'autre bois n'en parler. Attends, on bouge. OK? Chaque CEP. Donc maintenant, CEP a source légitime et sur le plan juridique, etc. C'est la Constitution. Donc maintenant, ceci étant dit. Non, on était dans la question de la prise de fonction des membres du Conseil électoral provisoire. Qui est ça? C'est membre permanent ou bien provisoire? Non, la différence. Tout côté Constitution, les poules disent pour mon potentiellement l'écrit. Tout côté, tout corps, mais là, attends, tout corps, mais pas dans section. Moi, nous les constitutionnels, pas prendre comme de pas un bon ami, pas reconnaître lui, pas reconnaître lui. Mais pas nous toujours des prétentions, qui sont pas de formation, pas responsable de ça. Non, attendez, pas venir avec ça, pas venir avec ça. Écoutez, ouais, même, attends, une seconde. Laisse-moi faire débat, moi, nous avons tendance après, dans le bagage académique. Moi, j'aime faire ça. Les m'a fait débat, même respecter les gars comme intellectuel la femme. Attends. Mais non, mais on va faire ça. On dit pas avocat comme ça. Ou pas qu'on information, moi. Non, écoute, nous faire 20 ans à faire ça. Non, si vous avez dans un débat avant. Attends. Bon, pas faire ça. Non, écoutez, pas faire ça. Vous êtes dans le domaine des sciences sociales. Non. Mais on va pas Non, mais tout le monde a une culture générale. Et puis, on va finir. Non, mais on va convaincre moi. On vient avec un argument qui va tomber. Votre argument ne tient pas. Ne résiste pas à la violence. Moi, même ça me dit, c'est que. Non, fin qualifié. Les vins avec contexte. Pas de problème, non? Non, tout à l'heure. Il faut venir avec argument pour les faire nous. Mais il faut qu'on parle pour venir parler. C'est normal. On va venir de mes vies. Non, mais tant qu'on y a votre argument. Non, même. C'est pas parce que tu écris nos textes, les textes n'a fait qui sont constitutionnels qui n'a rien avec l'avocat. Il faut pouvoir les attaquer. On condamne les gens sous texte qui va exister. Il faut pouvoir les attaquer. Non, mais non. Pour le moment, la Constitution, pour la première fois, on fait lumière ça. La Constitution dit, mais tout le monde qui vous prête serment devant nous, dans le texte constitutionnel, on dit tout. Non, même, l'autre parle parlementaire, le parlement, il nous met comment vous faites. Oui, il dit comment vous faites. Donc, on va faire ça. Pourquoi? D'ailleurs, nous comptons toujours conseiller les Joseph Michel Martelly et au bout. Nous avons toujours dit non. Oui, nous avons toujours dit non. Non, nous avons toujours dit non. Ça devient maintenant la coutume administrative. Non, mais coutume. Ça devient la coutume administrative. Le texte constitutionnel, c'est un texte positif. Attends, coutume n'a tombé. Coutume n'a placé l'elba là. Écoutez, mais vous avez dit, est-ce que vous avez dit pour qui ça? Les différents membres de la commission intérimaire des mairies, pourquoi ils ça eux-mêmes d'après seulement sous même gouvernement là, tête calée? Et pas me poser des questions ça. Ah non? Je ne vais pas poser cette question ça. On ne va pas me poser cette question. Vous soulevez dans les débats publics. La preuve, vous prenez un argument massif pour venir vous défendre. Vous comprenez? Monsieur. Maintenant, selon ça que nous pensons, c'est que selon nous-mêmes, selon la loi, ça qui gagne là, selon la loi, maintenant, on quitte qu'on y a en question. Parce que nous n'avons sorti dans le dossier ça, question prestation de serment. Mais avant ma précision, bagaille, puisque la loi dit il n'y a pas de différence. Agent intérimaire, tu prêté serment tout? Oui, il a prêté serment. Puisque la loi dit. Est-ce qu'il y a écrit? Non, oui, il a prêté serment. Pour agent intérimaire? Oui, il a prêté serment. Non, est-ce qu'elle écrit quelque part? Non, c'est même bagarre là, c'est une situation de fait. Une situation de fait. Ici, on condamne les sous loi pas exister. Mais regardez, il dit ou tu dit président tout pour agent intérimaire, pas besoin de prêter serment? Pas de prononcer sur ça. C'est ça qui vient dans le débat public. Alors c'est dans pas chercher sur tout ça qu'a fait. Vous êtes payé comme non, écoutez, moi même ça me fait. Depuis qu'on a un argument d'intérêt national. Maintenant, qu'on y a non, c'est parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, qu'on y a un gadi. Débat, nous ne pas faire son question sémantique. Par exemple, article dit conseil électoral permanent. Et même vous t'expliquer que c'est conseil électoral provisoire. Non, je vais expliquer, non. Non, t'as l'heure. Maintenant, on va une décision, l'île pour nous. C'est pas ça qui est écrit. Maintenant, qu'on y a un gadi. Où tu parlé de l'esprit de la Constitution et la lettre. Qu'on y a, si nous voulons rester soit selon l'esprit de la Constitution, est-ce que selon nous-mêmes, débat à nous porter sur question permanente et provisoire et
C'est ça. Mission, CEP en guerre. C'est ça le bien insinué. Donc, ça pas important comme si. Attends, parce que notre il y a Conseil électoral provisoire, pour organiser les élections avec les mêmes frais pour tout le monde. Est-ce que selon nous-mêmes, nous pas besoin d'éterniser sous ça, mais comme il n'est pas permanent, donc il n'a pas besoin de prêter serment. Est-ce que selon nous, pas un bagage qui est plus important que permanent provisoire? Non. Pour qui ça, yo dit pour CEP permanent prêter serment? Solennité de la fonction. Deuxièmement, il y a la triangulation de sources. Là, même changer la constitution, il y a les pouvoirs constitués de l'État qui participaient, qui concourent à la formation du CEP. Ou il y a 3 membres qui viennent par la Cour, non, pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 3 membres par l'exécutif. 3 membres par le Parlement. Attends, je réponds. Maintenant, les gens sont représentés devant la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est est-ce qu'il y a une qualité pour venir prêter serment devant. Premier bail, après tourner à la loi mère. Que dit la loi mère? Il dit 3 moun. Est-ce que vous y a là, dans la composition, il dit 3 moun, ça a été désigné par l'exécutif, etc. Mais pour on n'a pas vu ça. Écoutez, c'est pas seulement. Est-ce que est-ce que cassation avec exécutif? Non, mais vous voyez permanent. Vous voyez permanent. Vous voyez conseil permanent. Non, parce que c'est provisoire. Parce que c'est provisoire. C'est une formalité. Là encore, il revient maintenant. Non, attends. Il revient à l'article 241. Ce texte a été constitutionnel. Ah non, mais bien sûr. Non, bien sûr. Quand un texte se révèle inconstitutionnel, tant qu'on pas il n'est pas applicable non pour le présent moment. Ce décret-là, c'était pour organiser les dernières élections. Non, c'était pour organiser les dernières élections. Non, il y a un arrêté en 2016 qui pris par l'administration privée qui était bail conseil électoral ça, eh bien, et mandat pour le compléter, pour le poursuivre maintenant avec le conseil électoral. Oui, mais pour le conseil électoral là. Non, il n'est plus. Ah, mais bon. Écoutez, non, il n'est plus. Écoutez, ce texte. Non, le texte n'a pas d'application. Le texte n'a pas d'application. Le décret de 2015 n'a pas d'application. Et la formalité relative à la prestation de serment, il n'est pas seulement un bagage qui est solennité. Parce que, écoutez, écoutez, non, plus clair. Non, monde très avisé. Écoutez. On prend ça, on prend temps pour développer des arguments. Ça développer des arguments, mais pour ne pas comme si même qui ça me dit. Moi, je dis que, en ce qui concerne la position du gouvernement Doré, à savoir que, eh bien, Conseil électoral permanent pas besoin maintenant prêter serment parce que c'est provisoire. Je réponds ni par l'article 241 du décret électoral qui est encore d'application. Tant que pas l'autre, écoutez parler pour vous auditeurs comprendre. Tant que pas l'autre texte maintenant qui là les deux, eh bien les dispositions constitutionnelles qui s'appliquent au Conseil électoral permanent, li applicable aussi au Conseil électoral provisoire. Maintenant, nous avons la question de prise de fonction, prise de charge. Vous avez été dit, pour qui ça fait formalité prestation de serment, c'est pour ça. Il me dit, c'est pas seulement ça. La prestation de serment, avant d'entrer en fonction, ça veut dire que les gens qui ont prêté serment, ça veut dire ils ont juré maintenant sur la Constitution pour être capable d'essayer de remplir fonction avec probité, avec impartialité. Parce que, écoutez, il y a une argumentation encore. Le Conseil électoral provisoire, quel que soit le Conseil électoral provisoire, les conseillers électoraux sont également des juges électoraux. C'est dit par la Constitution, il dit le Conseil électoral provisoire est le contentieux de toutes les contestations qui vont être soulevées à l'occasion de l'application de la loi électorale. Donc, mes amis, tout le monde connaît la question de juge, il faut qu'il y ait des serments. Donc, ça fait l'opal contentieux en matière électorale. Donc, il n'y a pas de siéger comme juge. Donc, il faut qu'il y ait prêté serment pour qu'il ait investi officiellement de les fonctions de conseil électoral. Très bien. Maintenant, à vous. Ça, mettre mal, n'est-ce pas comprendre? C'est une question de confiance. Il comprend, oui, mais il fait exprès. Il vient avec l'autre argument. Ça. Donc, normal. Je reconnais la défense, elle doit avancer des arguments, ce qui est normal. Si vous ne pouvez pas venir. Vous remarquez comment il dit pour son situation transitoire, il a besoin de sortir. Il dit pour faire un CP provisoire. Alors, même si en Haïti. On va montrer que vous n'êtes pas d'accord. Non, bien sûr, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec le non. Écoutez, c'est mon doigt le plus entier. Être d'accord, on n'est pas d'accord. Non, mais monsieur, tu as dit si vous avez un argument qui résiste à l'analyse, pour orienter la population, pour orienter vos étudiants, pour être capable de comprendre. Le Conseil
conseil électoral permanent, c'est des corps constitués du pouvoir de l'État qui voient. Là, on demande pour l'autre association pour faire conseil électoral provisoire, on demande de concourir à la formation de CEP provisoire. On dit rapidement, on va même gagner, etc. Maintenant, le Parlement, dans ses attributions de souveraineté, de coordonnatrice de la souveraineté nationale, l'exécutif, je choisis mon faut mettre en côté pour respecter texte, etc., solennité. Donc, texte là, d'ailleurs, texte côté a parlé pour prêter serment dans la Constitution, ou même moi, la loi, mon texte soit inconstitutionnel. Donc, ça, lui-même, vous verrez dans la Constitution. C'est la Constitution, la loi mère. Mais comment Kounian l'a appuyé sous même Constitution, ça? Oui. Parce que Kounian là, parce que si nous pas utiliser d'ailleurs, on dit que maintenant la politique saisie par le droit. Oui. Ça saisit le droit. Oui. Comment Kounian ou même ou pas appuyer sous Constitution hein, pour dire que ça pas d'accord, ça ils ont sorti dans ça. Est-ce que ni M. Manès qui dit Constitution a violé, ça ils dit la Constitution ou t'es dit tout à l'heure, nous pas besoin d'être là. Parce que son crise qui est président à gérer. Non, justement, pas répondre. Je suis très cohérent, oui, dans ce que je dis. Non, non, je réponds. Non, non, écoutez. Attends, non, notez. Là, en période de crise, il y a des dysfonctionnements des pouvoirs. Tout ça qui est possible pour c'est plus proche de la loi. Là, les maîtres l'ont dit pour y aller, pour voter, c'est violer le mandat pour M. Kafouka, c'est violer la Constitution. C'est ça le mandat, oui. Se présentant devant le Parlement. C'est son mandat. C'est son mandat. D'ailleurs, une seconde. Devant la Cour judiciaire pour attaquer, en illégalité. Seconde. Maintenant, l'autre bagaille que vous besoin, c'est que vous besoin des juges qui vous permettent tout. Alors, des conseils électoraux qui vous permettent de retourner à la normalité. C'est pourquoi il me dit ça. Mais pas dit, me dit non. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, le Parlement. Écoutez, si le Parlement, c'est ton loi de gagné, on ne va pas parler de décret électoral. On dit anomalie démocratique. Non, c'est pour la première fois que ça a fait discussion. C'est sûr que nos vies du Parlement. Attends. Si on a ou pas taguer, nous souhaitons c'est une arriver ça parce qu'on est toujours dans permanent décision. Si on vient dans loi, c'est la première fois. Depuis 30 ans, c'est la première fois. Ça fait débat. Vous d'accord à ça? Écoutez. Au moins, nous soulevons ça dans l'opinion publique. C'est pour la première fois. Parce que là, ici, ça nous fait. Pourquoi ça me fait? Qui statut conseil électoral provisoire ça a gagné? Provisoire, constitution dit c'est provisoire. Provisoire. Qui statut ça a gagné? Provisoire. Provisoire. Pas provisoire, il n'est pas permanent, non. Provisoire. Non, c'est pas précisément. Est-ce que pour y en tout à l'heure, est-ce que arrêter en tout dit, parce que j'ai même un bec qu'on prête serment. Maintenant, moun ne va pas prêter serment tout. Écoutez, tout le monde nous bagaille pour une tradition que moi-même mais ça texte me l'a dit. Non, il y a un changement. Qu'est-ce qu'il y a un changement? Pour moi-même, tout le monde est provisoire. Un statut provisoire, c'est rapidement permettre de retourner à la normalité pour nous donner. Mais qui a nous ça? Est-ce que c'est pendant où il vient dans la cassation et puis moi-même et puis qu'on y a là nous dit on a changé bagage. Écoutez, exécutif là. M'a changé bagage. Alors écoutez, qui statut maintenant? Essayez de questionner le statut maintenant de ces conseils électoraux. Il va y avoir aucun statut. D'ailleurs, c'est la formalité de prestation serment qui fait écoutez, bon Guidem fait un cocalan pour me dire sur question la politique c'est le droit. Écoutez, la politique c'est le droit. Mais où résumer politique là à Jovenel Moïse avec PHTK. Parce que l'on dit la politique c'est le droit en matière de crise, pas de problème, mais ça renvoie à la classe politique. La classe politique, il y a et le pouvoir en place, et l'opposition, et la société. Mais ou pas pour compter ou décider comme ça d'où, Jean-Jovenel Moïse comprend un territoire qu'on y a, et puis il décide entre pays, pas on arrêter inconstitutionnel, non, la notion de politique, ça renvoie à la classe politique. Alors, est-ce que si CEP ça, tu as seulement mission pour le faire référendum, il n'y a pas de mission pour le faire élection, est-ce que ça va trop dérangeant? Toujours, il tape toujours inconstitutionnel. Parce qu'il n'y a pas gagné sur ça. C'est toujours travail que le Conseil électoral permanent a faire. Est-ce que c'est même ça pour le faire? Seulement nous ajouter référendum. Écoutez, quand on parle, je réponds. Quand on parle du Conseil électoral permanent, c'est une institution de la République. Et le Conseil électoral provisoire?
D'ailleurs, toujours un débat. C'est moi-même qui toujours dit l'institution de l'État pas jamais provisoire. Donc attends. Non, qu'on a précisé la nature du conseil électoral provisoire. C'est une structure temporaire pour permettre de retourner à la normalité. Mais quelle est cette mission? Les commissions des services publics. Faire élection. Automatiquement élection. Attends. Automatiquement élection fini, mandat fini. Qui fondamental. Que c'est constitution qui paye provision. Constitution par provision. Non, attends. Est-ce que la constitution lit? Si constitution par provision pour faire, mais même constitution n'est pas capable de faire référendum. Il s'est fourvoyé, il s'est pas fait ça. Pas fait ça. Vous tombez dans non, ou habitué faire ça, tu fais des bavons, ou abattre pour parler plus. Non, c'est vrai. Non, mais écoutez, vous dites, il n'y a pas qu'à faire. Tantôt dans la constitution, tantôt on sortit. Parce que vous êtes en période de crise. En période de crise. En période de crise, le droit est saisi par la politique. C'est pourquoi le président de la République, il voit le problème. Il voit la dysfonctionnement. Crise électorale. Non, mais toute crise en Haïti. Crise économique, crise sociale. Mais ça même crise morale. Ça empêché, je dis, d'après mes comme ça, et d'après mes éléments de réponse. Mon conseil c'est que nous connaissons les Guili pour expliquer que la politique saisit le droit en période de crise. Maintenant, ou vient avec théorie ça, c'est en période de crise électorale parce que nous besoin d'organiser l'élection. Non, écoutez, mais cette théorie n'était pas évoquée lors de la commission des différentes commissions intérimaires. Pour que politique saisit droit, question insécurité, question grand goût, la vie chère, comme si politique là, est-ce que ça nous résout le problème ça selon exécutif là? Que nous former conseil ça dit politique là prend ça pour le résoudre crise. Est-ce que nous pas qu'à résoudre crise insécurité et pour nous jouer nos guichets dorés? Je réponds. Ah, on pose une question mon frère, pas de mémoire. Écoutez, je suis une personne qui parle toujours la question sécuritaire. C'est une question fondamentale. Et si on peut y en avoir raison pour nous faire constitution, c'est ça. Tel qu'a été agencé, organisé l'appareil sécuritaire dans la Constitution, on a organisé le désordre. Aucun côté pas jamais faire comme ça. D'ailleurs, après loi sur la police, on va ça t'avait marché bien. Alors, ou qu'on j'aime pays aller faire loi comme ça. Allez, comme tout. Nous pas jamais vous avez eu un pouvoir de faire les lois, mon frère. Moi-même, ou t'es comme saisir automatiquement de ça. Ou t'es comme saisir automatiquement. Les évident ça, la baculée. Bon, moi, je connais tout mon ami. C'est droit. Alors, maintenant, ça gagne, c'est que, c'est pas seulement ça. Président de la République, là, en tant que chef de l'État, toujours. Parce que moi, j'ai fait toujours la différence entre le président de la République et le chef de l'État. Le président de la République, c'est le président des institutions républicaines. Le chef de l'État. C'est pas théorique. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. En tant que chef de l'État. C'est pas vrai. Oui, d'accord. En tant que chef de l'État. Là où il y a un dysfonctionnement, une paralysie des pouvoirs publics, lui obligé pour l'histoire à témoin. Soit avec fait là, vous pouvoir tête calée. Tout le monde va connaître des problèmes. Mais qui est responsable? Tout malhonnête. Qui est contre la faute? Ou même tout, parce qu'on est de faire loi, on va faire. Mais qui a la responsabilité de faire fonctionner justement, quand il a vu ce dysfonctionnement-là, il prend ses responsabilités. Il faut restituer, bien sûr, le pouvoir souverain. Il faut voir le souverain. Et dans sa plénitude de l'exercice des attributs de la souveraineté nationale. Écoutez, professeur de Réli, ça a déjà, je constitution article par article. La notion de souveraineté nationale, il réside dans trois pouvoirs. Non, ça ou délégué. Délégué. Laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. Il délégué à trois pouvoirs. Le pouvoir. Qui est qui délégoli? Le pouvoir. Qui est qui délégoli? Qui est qui délégoli? Ah, écoutez. Non, mais qui est qui délégoli? Non, même d'accord, il a répondu ça. Non, il connaît. Il pas connaît. Écoutez, on y a là, vous évoquez la notion de crise. Oui. Alors que, ou une gouvernance qui n'a aucune légitimité. Dans MD dit m'a répété encore. La notion de crise lui renvoyée. L'aspect politique, ça renvoie à la classe politique. Eh bien, c'est comme ça, nous, l'ordre des classes politiques, ça résume maintenant à Jovenel Moïse, qui est capable de décider pour le réformer, pour le changer en constitution pour côté,
Pas aucun pays ça existe. C'est pas vrai, non, président. C'est pas vrai, changer la constitution pour contre. Écoutez. C'est où le prétention? C'est pas vrai. Bon, qui ça t'est arrivé? Si, par exemple, on dit conseil électoral pour ça, combien de données moi nous voulons passer en force, nous installer sans qu'il n'y ait pas de serment, supposons que ces membres ou bien quelques membres de ce conseil électoral provisoire t'as commettre un crime dans l'exercice maintenant de ces ou de leurs fonctions. À partir de ce moment-là, de quelle juridiction il va le relever en termes de poursuite? Qui sa constitution dit? Qui juridiction lui dit? Permanent? Permanent. La haute. Même c'est. Ah, mais justement, merci pour l'argumentation. Merci pour l'argumentation. Non. Si on fait un faute, on a besoin des tribunaux. Des tribunaux? Les tribunaux. Des tribunaux. C'est un tribunal administratif. Si c'est pas ça. Je m'explique. La haute cour, il dit. Pourquoi c'est la haute cour là? Pourquoi c'est la haute cour là? On j'ai choisi de dire c'est la haute cour. Les crimes commis maintenant. Non. C'est des juges qui parlent. Eh bien, justement, oui, il est très intelligent. Il m'a donné l'argument. Non. Donc, si c'est pas une fraude fiscale, non, c'est pas fraude fiscale. Non. Pour les fraudes graves. Qui est la fraude grave? Non, crime. Ça dépend de la crime. Alga de Bouet. Qui côté vous allez? Il y a aller devant. Écoutez, il y a la cour des comptes. S'il y a un problème, etc., il y a aller dans les tribunaux judiciaires s'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il dit ça? Parce que vous pas prêté serment. Parce que vous pas permanent. Constitution, écoutez. Attention. Quel est le texte ou pas capable de dénaturer un citoyen de ces tribunaux. Quel est le texte qui dit ça? Que la loi Bayo. Quel est le texte? Non, mais la loi Bayo, ça comme tribunal. La loi Bayo, ça comme tribunal. Non, constitution pas dit provisoire pour là. On va pas mettre lui. Il va dire qui dit ça. Voilà. Côté Australien, qui est-ce qui dit ça? Côté Australien, ils sont comme des petits citoyens, tous fonctionnaires qui font problème là, les rivaux problème. Sont fonctionnaires, oui. Oui, des fonctionnaires rivés dans problème. Non, il va aussi un citoyen. Comment? Parce que yo jouit de privilèges. Non, attention. Soyez les privilèges. Oui, sir. Soyez les privilèges. Il n'y a pas un salaire pour faire travail. Je me suis. Go étudier la bombe ça bombe là. Il dit pas comprendre nouvelle. Non, écoutez bien. La question pour conseil électoral provisoire et permanent, yo gagné pour gagner sécurité, pour placer en côté, pour protéger. Ils ont les mêmes obligations. Ça veut dire les mêmes responsabilités. Moi-même ça me donne connaître parce que si on jouit de mêmes privilèges que même ça, monde qui était dans le conseil électoral permanent, yo t'a joindre et on gagne même mission. Voilà. Écoutez, maintenant, Kounia, est-ce que, selon même, qui ça plus fort, sont différents est-ce que c'est différence qui gagne dans la question permanente et provisoire, ou bien mission travail ou le faire, professeur Guichado? Je vous réponds, vous posez une question. Écoutez, moun qui pour passer principalement devant les pouvoirs publics constitués, constitution dit. C'est au nom de cette prestation. Comment? Même toujours dans la Constitution. Ah, c'est vrai? Pendant que vous le faites, non, mais expliquez-vous qui ça? Non, ouvrez ma tête. Il faut avoir un minimum de cohérence. Il faut avoir un minimum de cohérence. C'est des fonctionnaires. Ils viennent faire le travail. Si on fait faute, il y a les tribunaux des droits communs. Cap traité cas. Oui, il n'y a pas de solennité de permanent. Il n'y a pas de solennité. D'ailleurs, les gens qui protègent nos fonctions, c'est les ministres, c'est eux qui ont bagage pour la haute cour de justice. Est-ce que dans la haute cour de justice, on parle de conseil électoral provisoire là-dedans? Bon, il y a un pour la constitution. Qui compte rendre compte? Il y a pour rendre compte. Mais pas bon mon texte, comme il faut dans le texte. Non, on va pas faire ça. Est-ce qu'il y a pour rendre compte? Non, mais on va pas faire là. Non, mais on va refaire ça. Est-ce qu'il y a pour non, lis un texte qui dit ça. Écoutez. L'État le gonjan organisé. Ah, c'est ça qui est sur la gueule là, pas aucun conseil électoral qui bénéficie de l'immunité totale. Donc et ça fait la constitution ça a décret à Livini, il compléter parce qu'il y a un vide, c'est une période de transition. Il dit eh bien faut que nous ayons les mêmes dispositions constitutionnelles les applicables pour le conseil électoral provisoire. D'ailleurs un monde ça pas le gérer comme l'État, il te mettre volet et puis pas aucun côté. Donc si je comprends demain matin m'a prend un décret ou bien une loi, me prend attribution et juge. Mais ça résout là déjà. Mais attendez, n'a faut raisonnement par analogie. Comme vous prenez ça au dit pas inconstitutionnel. On va pas interpréter constitutionnel. Non, pas interpréter non. Moi d'où comme moi m'dou li inconstitutionnel, il y a là toute attribution. Attends. Toute attribution que on pouvoir judiciaire la gagne m'a prendre m'a n'importe fonctionnaire dans le ministère de la justice, me dit OK d'accord, me prend non loi. Ou d'accord ça ou? Me connais avocat ou go juriste ou d'accord ça? Jean professeur Doré a prisonnier là, ouais, même Jean ou ouais.
Premier ministre Jout Terrel, il dit là, monsieur, bien que une position son poursuite qui était faite de manière et avec un peu de légèreté. C'est même gens tout. Jovenel Moïse dit bon, il y a une crise, etc. Et puis tout, pour résoudre la crise là, et bien il dormi, il levé, il prend une décision, il a levé des matins là, il dit bon, il y a une crise, il y a tout le monde en prison. Mais il a levé des matins là, il dit bon, et bien, Marie tout le monde en prison. Donc c'est ça. Non, la question crise, Guichard, puisque président, selon son expliqué, c'est le chef de l'État, il y a un ensemble de décisions c'est lui pour prendre. Oui. Et comme il y a une crise, maintenant, l'attribution l'y décider. Est-ce que selon nous-mêmes, dans le contexte nous y est, en tant que Haïtiens qui vivent en Haïti, qui ouè bagay qui tendent est-ce que selon nous-mêmes, pas mieux si président Jovenel te résout crise qui gagne d'abord pour question formation conseil électoral là avec des acteurs politiques, on dialogue et que qui t'a vinn bail un conseil électoral même s'il te un référendum dans la donne parce que ça pour nous comprendre d'ailleurs pas de légitimité pas transférer on joue te dit là Guichard Constitution nous vient presque tout haïtien ouais un problème ça veut dire c'est ou bien nous modifier ou bien nous changer mais c'est pas une raison non est-ce que ou même on va penser d'application tant qu'on pas l'autre question politique la saisie douane en période de crise par rapport à crise non mais je viens de dire la est-ce que le président exécutif là pas de cas oui, non, écoutez, non, c'est pour Guichard. On me pose une question. C'est pour Guichard. Bon, moi-même, avant nous t'arriver dans ça nuit. Pas de dialogue là, pas, je me ferme. Il était ouvert hier, il ouvre aujourd'hui, il a ouvert demain. Le président est un homme de dialogue. Oh, ah oui. À un moment de la durée, moi j'étais sur la table de la négociation avec beaucoup d'acteurs politiques. Oh, non, pas de dialogue. Au moment où on parle là, pas de dialogue là, pas fermé. Et demain, pas fermé non plus. Donc, conscient de ça, bien sûr. Pas de dialogue là aussi possible. Non. Mais écoutez, des informations expliquent que même Guichard parfois prend de recul pour comprendre ce qui a passé par les nationales parce que mon y a fait non. Est-ce que le dialogue, l'esprit du dialogue, parce que il permanent. Non, l'esprit c'est dit que non, mais la réalité, c'est autre chose. Quand je m'expliquer. Si me dis aujourd'hui là faut au monter la poste pour nous gens parler mais dis cet esprit il est toujours là donc maintenant demain matin mettre Manès doit aller avec ses coéquipiers ses amis il dit bon OK d'accord Guichard Doré qui parlait il dit le gouvernement le président de la République est ouvert au dialogue son simple consultant OK d'accord mais prends ma bonne foi fais dire ce dialogue pas dialogue là pas je me fermer dialogue est toujours ouvert donc ceci étant dit nous avons un problème. En attendant que les acteurs. Dialogue pour qui ça? On sait la donne de nous faire. Non, mais nous avons l'autre. Non, mais il faut travailler. Ouais, il faut travailler. On comprend. Si dialogue. Non, là, pour qu'on comprenne. Si, en attendant. Mais obligé de tout ça. Il y a des gens qui disent ça, tout même pas qu'à dire ça. Non. En attendant. Pour nous refondre l'autre conseil électoral. Par contre, si c'est CEP, mais dialogue, c'est toujours permanent. Dans une société, dialogue toujours permanent. Moi-même, tout le monde connaît, son négui modéré, etc. On extrémiste, etc. Donc, moi-même, toujours, crois que dans la société, quand il y a des différents politiques, on résout ça par le dialogue, toujours par le dialogue. Je ne vais pas dire fermer votre là. Maintenant, aujourd'hui, moi-même, qu'on a plusieurs rounds de négociations faites qui ne pas marché. En Haïti, c'est Bantou, nous sommes des Haïtiens, nous sommes des Bantous. Donc, nous sommes toujours dans un conflit, nous avons résoudre tout le problème. On a vu ce que ça a donné. Pendant 30 ans, ça a fait plusieurs générations. Discussion, mettre la fait là. Il connaît pas de raison, mais il faut le faire. Comment? Non, mais. Qui est-ce qui dit? Et des arguments qui font des sons bagages, on pas dire. Non, mais moi, je connais tout droit pour les arguments, même dans le paquet de la route. Qui est le paquet de la route? On n'est pas constitutionnel. On ne peut pas les crises. Qui nature maintenant crise là? Qui nature crise là? Est-ce que c'est une crise sociétale? Est-ce que c'est une crise d'État? Est-ce que c'est une crise d'homme? Écoutez, où une situation côté Jovenel Moïse existait sous terrain et deux autres pouvoirs, c'est au pas de moyen pour te faire l'autre pouvoir. Attention. D'ailleurs, si on prend dans la période de crise, côté du conseil électoral provisoire, ça a été fait toujours avec un accord politique. Un accord qui confère la légitimité nécessaire pour capable essayer d'agir au nom du principe de la permanence de l'État, parce que l'État n'a pas qu'à camper. L'État n'a pas qu'à camper. Écoutez, l'État n'a pas qu'à camper. Mais quand il y a là, où il y a Jovenel Moïse qui dit lycée en demi-dieu sur la terre en Haïti, donc on y a là pour nous quitter. Alors, l'autre politique là, donc cette politique, ça, non, Jovenel Moïse qui dit ça, donc cette politique, l'autre dit la politique saisit le doigt, donc cette politique, ça, si vous me comprenez, c'est au niveau des PHTK seulement qui, dans cette sphère politique là, qui est capable de décider pour pays. Ok, bah moi, bon.
je crois que nous avons fait exercice de bonne foi là. Ou pas de légitimité pour faire aucun bagage là. Non, légitimité c'est peuple. Ou pas faire décret. D'ailleurs, ou pas faire décret parce qu'on pas de légitimité. D'ailleurs, ou pas d'habilitation pour faire des décrets. Non, attends. Tout décret c'est des décrets qui est constitutionnel, qui pas de légitimité. Donc, ou pas faire ou pour arrêter ou violer de manière flagrante maintenant l'article 284-3 de la Constitution. C'est tout le monde qui dit. Même la Cour de cassation. Même la Cour. Il vient avec un décret là pour venir avec argument. Écoutez, non. Écoutez. Non, même dit, article pas valable. Même vient au décret pour y aller là. Non, mais avec Michel, vous comprenez. Ou t'es dit décret. Non, attention. Dans les visas, vu maintenant, l'accord, il valide l'accord. Donc, vu l'accord politique en date du 11 janvier 2015, donc cet accord a conféré une certaine légitimité. Non, mais pas. Non, mais oui, cet accord a conféré. Bon, accord politique. Il y a eu un accord. C'est électoral provisoire qui fait à partir de non-décret. Il y a eu un accord politique qui conférait une certaine légitimité pour décider. Parce que lorsque on est en situation d'exception, à ce moment-là, quand l'État lui-même continue de fonctionner. Pas besoin de prendre ça comme argument. Je suis d'accord avant. Non, on dit même. On doit jouer accord politique. On parle de la réalité. Qui ça nous a espéré de conseil électoral provisoire et en fait qui prend parce qu'il va investir non au niveau palais national, qui sa population capable d'espérer de ça? Bon, moi-même déjà dit c'est des usurpateurs de titres parce que faut que tu sois capable d'investir dans la fonction parce que la Constitution dit très clairement avant d'entrer en fonction, c'est-à-dire c'est une formalité. Et il n'est pas seulement solennel, tant que Jean-Professeur Doredia, il y va de la confiance maintenant. Il y va de la confiance que conseil électoral a bail population. L'ordre de serment, c'est un engagement ou prend devant la nation sur la Constitution pour respecter maintenant mission. Nous n'avons pas aucune mission là, non. Mais est-ce que l'arrêté est inconstitutionnel? Nous avons ça déjà. Mais si l'arrêté est inconstitutionnel, est-ce qu'il y a besoin de prêter serment pour, comme si conforme avec la Constitution encore? Si il y a besoin de prêter serment? Oui. Là, nous disons arrêté inconstitutionnel là. Il faut nous préciser ça en tant qu'homme de loi. On arrêté inconstitutionnel, il y a ça là-dedans, le principe de l'autorité de la chose décidée. Même qu'on n'est pas d'accord avec lui, les autorités qui émanent maintenant l'arrêté, il est capable d'utiliser la force publique pour le faire exécuter. Voilà. Mais ou même qui n'est pas d'accord avec lui, il faut exercer les voies de recours. Par exemple, est-ce pourquoi les avocats qui font partie maintenant du collectif et anciens députés et alliés initiés en action, c'est parti élan démocratique et pour la démocratie qui initié, intenté en action devant la Cour supérieure des comptes pour le capable de demander la Cour déclarer cet arrêté illégal. Donc c'est ça. Parce que l'ordre politique, ça renvoie à l'institutionnalisation des pouvoirs. Donc la notion de politique, c'est un pouvoir institutionnalisé. Vous pensez CEP ça? Pas rien que le café. Du tout pas. Écoutez, l'idou avant d'entrer en fonction. Est-ce qu'il va voter ça? Non, il va voter ça. Il va voter ça. Non, c'est pas question. Non, il va y avoir un autre problème. Pas le problème parce que, écoutez. Maintenant, une question. On fait politique longtemps. Les grands problèmes politiques, personne ne va résoudre. Qui est-ce qui doit résoudre? Qu'est-ce qui doit résoudre? Oui. Comment on résout dans une société démocratique, moderne, dans une grande démocratie, comment on résout les problèmes politiques? Répondez tout. Ah ben, ok, c'est élection. C'est campagne. C'est peuple acte tranché. Élection? Oui, c'est peuple acte tranché. Moi d'élection. Donc, il y a tout tentative à faire là. Élection. Donc, j'ai un paquet d'arguments, c'est pour pas venir devant le peuple. Élection. Quand il y a des problèmes politiques, il va pas marcher. Le pays est gangsterisé. Le souverain à travers son vote. Pour dire, monsieur Clara, il baiser monsieur Manès, écoutez, pour qui sont pas le peuple à exprimer? Pourquoi vous avez fait le suffrage? Le pays est gangsterisé. Le pays est gangsterisé. Quand le CEP donne le décret électoral, le pays est gangsterisé. Nous ne pouvons pas circuler en toute quiétude. D'ailleurs, donc, où arrêter ça? C'est une façon, Jovenel Moïse. Mettez la constitution en veilleuse. Pour qu'ils soient il mettait constitution en veilleuse. Et à partir de ce moment-là, Jovenel Moïse devient un président de facto. On allait maintenant, qui ça vous pensez de CEP1 et tout dit nous tout côtoyer parce qu'il semblerait qu'on tape mené en commission qui tape gérer question réforme constitutionnelle là. On va gérer réforme constitutionnelle. Je faisais des consultations. La constitution déjà là. Dans la clandestinité. La question de changer des constitution déjà là. Dans la clandestinité. On est sérieux mon cher, on va pas faire ça.
Non, vous connaissez des combats comme ça, ou tape ce couple là. Dans la clandestinité. Non, c'est pas non, mais on va pas répéter non plus. Non, mais c'est un exécutif. Ok, d'accord. Comme vous avez une possibilité pour me parler de ça, moi-même, ça fait plus que 10 ans depuis que je travaille sur question ça. Mais ce qu'ils disent, contrairement à ça, je ne vais pas penser, mais je des articles sur ça. Ouais, donc, moi, je crois que ce n'est pas le président Jovenel seulement qui exerçait les arènes du pouvoir qui constatait que le texte constitutionnel de 87, il y a un problème. Le fait que. Mais nous pas respecter. Attends, je mettre là. Le fait que pour mettre un gouvernement obligé à faire marchandage à tout partout, pour mettre au fait, son acte de corruption. OK? Donc, on loi, aussi importante comme ça, il n'y a pas un pacte de corruption. Parce que les pouvoirs parlementaires supposés qu'à contrôler l'exécutif, il fait loi. L'exécutif là, vous maintenant, ou pas, un président vini, il fait 7-8 mois, il va pas mettre réserve. Faut la demander tout le monde qui est contre lui, dit mon cher papa, permettez-moi un soukada comme ministre, etc. Pas qu'on est comme ça. Budget de la République, encore une fois, l'intérêt national pas exprimé là-dedans. Oh. Et là, comme ça, vous voulez dire, mettez parole dehors. Qu'est-ce qu'il faut le budget? Maintenant, Kounia, le budget de la République, le budget de la République, qui doit être l'expression des besoins chiffrés de la nation pour satisfaire des besoins de la population. Comme consultant, on va participer dans l'élaboration du budget d'État. C'est nous qui allons voter. L'envoi budget, il n'y a pas de cohérence, il y a désarticulé. En Constitution, on n'a pas dit ça. Il y a retiré l'article, on doit dire son pont qui peut important d'impact national, il y a fait dans la zone de la Caou, et puis il y a déclaré l'argent. Qui n'est pas parlé là? Et pas moi-même, pas parler. Il faut avoir un million de respect pour les parlementaires, même quand. Non, excuse-moi. Donc, tenant compte de tout ça, ou bien je respecte les droits fondamentaux de la nation et des citoyens. Donc, président Jovenel Moïse, comme tu dis, il y a un président avant qui disait que la constitution de 87 est sous instabilité. Maintenant, si mettre la dîme, mais moi, je toujours dit pour un accord politique. Ah, mon cher, dossier ça, son dossier important. Il faut le président débrouiller le coup de Jean-Jacques pour jouer un accord pour avancer sur ce dossier. Ça. Moi, je vais m'abattre. Des mains, des pieds, mais pas venir dire, ou faire des artifices pour dire, oui, pas constitutionnel ici, c'est l'autre bord. On n'est plus dans la constitution de façon stricte. Aujourd'hui, le Parlement ne fonctionne pas. Aujourd'hui, le Parlement ne fonctionne pas. C'est une anormalité démocratique. Ou toujours qu'il y a théorie précédente, ou toujours quoi dans ça? Théorie précédente. Non, moi, je ne sais pas quoi dans ça. Il va vite avec là. Non, non, je ne sais pas quoi dans ça. Il va avec là. Je ne sais pas quoi là-dedans. Est-ce que je me dis ça? Non, est-ce que je me dis ça? Non, est-ce que je me trompe parce que dans le moment que le président Jovenel Moïse conduit on a de mais ça passe là son précédent. Ça passe là son précédent, son mauvais précédent. Il qu'on parler de ça. On fait appliquer la loi. On va pas parler de ça. La constitution. Mais non, c'est parce que un auditeur qui fait remarquer que tout CEP conseil électoral provisoire prêter serment devant cour cassation. Donc est-ce que si on parle de théorie des précédents, est-ce que vous rejetez ça? Sauf c'est ça, c'est non, est-ce que vous rejetez ça? Sauf lui-même qui va envoyer ça. Nous avons une lecture. Premier net, Gopal Doctal parler de constitution de 87, il dit c'est comme ça pour le faire, tout le monde va mal regarder, il fait comme ça. Bon, les mal réunion, bonne sommité, les gars disent on va dans constitution qui te concerne, là me dit mais article moi il n'y a pas monter. Donc moi-même, c'est peut-être pour la première fois ça fait débat, moi je dis que c'est pas ça constitution on dit. Ou quand venir avec l'autre texte, par rapport avec CP provisoire, CP permanent, pour en termes de prestations de serment. Donc, il pas ça le dit. Mais qui ça t'a dérangé si tu prêtes serment? Oui. Ou à violer la Constitution. Ah, bien sûr. Ça, c'est une violation de la Constitution. Mais, oui. C'est attaquer. Ils n'ont pas la qualité. C'est attaquer. Ils n'ont pas la qualité. Et après, nous responsables. Non. Parce que. Non, mais là. Comme un million de cohérence. Aussi, elle prête serment, c'est violation de Constitution. C'est violation de Constitution. C'est violation de Constitution. Moi-même, quoi que. Et professeur Doré a fait tout un pèlerinage, toute une campagne depuis ce matin pour évoquer, suivant lui-même, la politique saisie du doigt. Moi-même, dis non, c'est pas comme ça. Parce que cette notion de politique, il renvoie à la classe politique. Ça veut dire que ça va pas capable d'engager seulement Jovenel Moïse qui comprenne que les cas changer en constitution pays. Et ça va passer. Ça va passer. Donc d'ailleurs, on va parler accord. Accord, écoutez, vous faites qui ça? La parité, vous mettez moun en prison. Tout le monde qui va l'avoir avec nous. Nous mettons moun en prison. Oui, Anel Bélizère, avec Kiki, tout le monde ça, c'est des prisonniers politiques. On pas qu'être moun qui mourit, la Saline, et tout récemment la Belair, tout récemment la Maya,
est-ce que nous avons ça bien moun ça yo? Donc faut que moun qui paye pour ça, il faut que moun qui reste placé dans tête l'État, faut endosser responsabilité politique yo, responsabilité pénale yo, parce que on ne peut pas tolérer l'inacceptable. Donc c'est pas acceptable dans la démocratie pour ne pas inviter moun parler, chaque fois moun parler pas d'accord avec nous, moun ça mérite mourir, moun pas manifester etc. Donc moi même quoi que pas vrai. Sur maintenant cette concept et affaire question que moun yo capable essayer investir ça pas voter serment, c'est archi faux et c'est un conseil électoral morné qui pas loin parce que yo pas d'ailleurs m'pa comment la cour supérieure des comptes pour approuver dossier pour moun ça m'pa comment finance pour aller essayer et mettre des chèques pour moun ça parce que la formalité relative à la c'est une formalité maintenant qui est indispensable pour la prise de fonction pour qu'on statut maintenant de fonctionnaire de conseiller électoral. D'ailleurs ils sont des juges. Écoutez, que ce soit lors de l'élection, il faut aller vers ce qu'on appelle un système électoral. Dans toute histoire système électoral noir, les conseils électoraux provisoires, ils ont toujours assujetti à cette formalité de prestation de serment avant d'entrer en fonction. Donc c'est comme étant donné, et avec Jovenel Moïse tête calée, pouvoir tête calée ça, c'est toujours dit jamais vu. Donc tout ça nous pas connaît avec non, moi-même, moi, je crois que il est important pour nous mettre cap sur l'organisation des élections, est très important, parce que ça, son objectif fondamental, il faut permettre au peuple de s'exprimer à travers son vote. Bon, maintenant, il y a un monde qui ne doit pas faire relation, en fait, pas aller à l'élection, mais le peuple doit renouveler son personnel politique, le personnel politique du pays. Mais nous n'avons pas fait élection. Non, mais écoutez, justement, cette décision. Nommer des gens, nommer des partis Merci. Élections sont processus démocratique. Monsieur, merci.